Salut tout le monde! Fonction linéaire, c'est fait partie de la famille des fonctions affines, mais cette fois-ci, vous voyez que là, j'ai pas de b tout simplement parce qu'il fait 0. Donc la fonction linéaire, elle a juste un coefficient directeur qu'on appelle souvent a et x, donc l'antécédent. Je vais prendre l'exemple de la fonction g. G de x égale 2x, donc elle prend un nombre et elle le multiplie par 2 et elle donne le résultat. À chaque fois, elle prend n'importe quel nombre, elle le multiplie par 2 et elle vous donne le résultat. Donc en clair, si je choisis 0 comme nombre de départ, bah, elle le multiplie par 2, elle donne quoi? Elle donne 0. Si je prends 7, bah, elle le prend, elle le multiplie par 2, elle donne 14. Mathématiquement, ça fait g de 7 est égal à 2 fois 7, et ça c'est égal à 14. En clair, 14, c'est l'image de 7 par la fonction g. Je peux le mettre ici. C'est bon? Bon, c'est facile du coup, si ça avait été 4, 4 fois 2 ça fait 8. Et si ça avait été 0, bah 0 fois 2 ça fait 0. C'est justement le point caractéristique des fonctions linéaires, c'est que pour antécédent 0, j'ai une image de 0. En clair, la droite, pardon, elle va passer par l'origine du repère. Imaginons que vous aviez une image et que vous voulez trouver l'antécédent. Ben, vous avez deux choix. Soit vous utilisez le fait que, comme c'est une fonction linéaire, ben, c'est un coefficient de proportionnalité, c'est un tableau de proportionnalité. Ici, je peux diviser par 2, parce que dans votre sens, c'est fois 2. Ou sinon, je résous l'équation. G de x égale moins 5, 2x égale moins 5, j'ai remplacé g par sa forme algébrique. Et ensuite, bah, je vais diviser par 2 des deux côtés. Et je trouve moins 5 divisé par 2 sur sa calculatrice, ça fait moins 2,5. Bref, je peux marquer le moins 2,5 ici. Si j'avais changé x par moins 2,5, normalement j'aurais dû trouver moins 5. Ça veut dire que si j'ai un antécédent de moins 2,5, ici, eh ben, j'ai une image de moins 5, ici. Je fais encore mes pointillés. Et j'obtiens un point ici, qui est un deuxième point de la fonction. Maintenant, j'ai le point d'origine, et le point là, il ne me reste plus qu'à tracer ma fonction, ma représentation graphique, qui est forcément une droite, parce que c'est une fonction affine, c'est une fonction linéaire, donc elle passe forcément par l'origine. Maintenant, je pense qu'on a tout dit sur les fonctions linéaires. Moi, je suis archi chaud comme d'habitude, j'espère que ça vous a bien éclairé et que maintenant vous êtes bien chaud.